Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Hier soir c'était 19 h le live, on s'est régalé. J'adore les lives, vous me posez des questions, on boit un soda stream ensemble, etc. On se régale. Merci pour ce que vous êtes. On a parlé de la formation de la semaine sur les arts martiaux, on va encore en parler. Et bien hier, j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'après-midi un témoignage d'un client qu'on va appeler Bernard qui m'a dit « Je suis pratiquant des arts martiaux ». Ça m'a donné envie de vous raconter mon histoire. Alors, c'était pas prévu que je fasse, que je vous la raconte aujourd'hui, mais comme ça va plein pot dans le thème des arts martiaux, on va y aller. Alors, comme d'habitude, je ne lis pas le commentaire intégralement. J'ai vu, je fais confiance à Bernard, on va l'appeler Bernard, pour son témoignage. Et puis on va se régaler, vous vous régalez dans les témoignages, et le capitaine aussi, parce qu'il apprend des choses aussi, comme dans les coachings, et ça me permet de vous donner des idées pour mieux récupérer votre conjoint. Alors bonjour à tous, je m'appelle Bernard. Et j'ai été touché par la formation du capitaine. Je suis moi-même pratiquant d'arts martiaux et donc j'avais envie de vous partager mon expérience. Cette confidence n'est pas facile à faire ni à entendre pour moi, car c'est une histoire qui m'a fait beaucoup souffrir, mais aussi qui m'a fait aussi grandir. Oui, effectivement, les êtres humains, Bernard a raison, ça me fait drôle Bernard. C'est pas son vrai prénom, vous avez compris. Ça me fait drôle. Oui, les êtres humains grandissent dans la souffrance. Hein. Souvent, c'est comme ça. C'est pour m'extraire de la souffrance, de la douleur que je progresse. Hein. Donc, c'est comme ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que vous avez souffert de la crise de votre conjoint que vous êtes là pour finalement avancer dans votre couple. Cette confidence concerne ma crise existentielle et mes arts martiaux. Voilà. Mon art martial, je ne sais pas si on dit mes arts martiaux. Alors, une crise existentielle, c'est... Alors, attendez, oui. Ah, c'est Bernard, d'accord. C'est Bernard qui a traversé une sacrée crise existentielle, d'accord. Je pensais que c'était son conjoint. Alors, on y va. Une crise existentielle, c'est quand on se remet en question sur le sens de sa vie, ses choix et sur ses valeurs. Ouais, je suis d'accord. Je vois que Bernard est un suiveur de la chaîne. C'est quand on se sent perdu, vide et malheureux, je suis d'accord. Voilà. J'avais envie de tout changer, de tout quitter et de tout recommencer. L'art martial, c'est une discipline qui allie le corps, l'esprit, la force, la souplesse, l'attaque et la défense. C'est une discipline qui enseigne le respect, le maîtrise et l'harmonie que je pratique depuis plus de 20 ans. C'est une discipline qui m'a permis de me défendre, de me dépasser et de me libérer. Alors mon couple, c'est avec Gwendo, ma femme, depuis 20 ans. Alors, je suppose que Gwendo ne s'appelle pas Gwendo, voilà, mais je fais confiance au pirate qui m'a dit qu'il avait changé quelques données, dont les prénoms. C'est avec Gwendo donc, que j'ai construit ma vie, ma famille et mes projets. C'est avec elle que j'ai partagé ma vie, dans mes joies, mes peines et mes rêves. C'est avec elle que j'ai failli tout gâcher. Ah, ça va être du croustillant. Alors je vais raconter comment j'ai vécu ma crise existentielle et comment j'ai failli divorcer à cause de ce manque de communication. Je vais vous raconter aussi comment j'ai découvert la chaîne de Bruno sur les neurosciences et comment ça m'a aidé à comprendre ma crise existentielle et me servir des arts martiaux pour en sortir. Bon, ben on y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout a commencé il y a 1 an, j'avais 48 ans et je menais une vie apparemment normale, heureuse. Oui, dans la phase 2, tout va bien. J'étais marié depuis 19 ans avec Gwendo, qui est toujours fidèle et attentionné. Nous avons 2 enfants, 17 ans et 14 ans. Nous avons un emploi stable et intéressant. Voilà, oui, alors ça c'est pas mal de le préciser, hein, parce que parfois on pourrait dire, ben voilà, aussi ma crise est venue parce que ça n'allait pas dans mon boulot. Nous avons une maison confortable et agréable dans un quartier calme et verdoyant. Voilà, la phase 2, parfaite, 2 enfants qui sont grands, la quarantaine, enfin presque la cinquantaine qui arrive. Et voilà, nous avons des amis sincères et fidèles avec qui nous partageons des moments conviviaux et amusants. Voilà, alors pendant la phase 4 du couple, je suppose que Bernard va passer plus tard en phase 4, vous changerez d'amis, enfin c'est pas que vous changerez d'amis, mais il y aura beaucoup plus d'amis. Votre cercle, il sera beaucoup plus grand. Vous savez, ces séries qu'on a à la télévision ou les films qu'on a au cinéma, hein, où des amis qui se connaissent depuis 30 ans se retrouvent tous les étés pour faire, puis alors ils se disputent, etc. Ils ont changé. Généralement, dans la phase 4, on rentre dans des cercles différents.
enfants, on est dans différentes associations, dans des syndicats, des choses comme ça, et on rencontre plein de personnes différentes. Alors, nous avions l'impression d'être heureux, pardon, et tout d'un coup, je me suis senti ne plus l'être. Peut-être que c'était la routine qui nous pesait, peut-être que c'était la crise de la cinquantaine qui nous guettait, peut-être c'est un manque de sens ou de passion qui nous rongeait. Alors, Bernard dit crise de la cinquantaine, en fait c'est la crise ultérieure qu'on appelle, qui peut aller entre 40 et 50 ans, voire parfois les 60 ans au moment de prendre la retraite. Toujours est-il que nous nous sommes éloignés petit à petit l'un de l'autre, nous disputions pour rien et finalement nous nous sommes ennuyés ensemble, nous n'éprouvions plus de plaisir ni d'enthousiasme pour rien. Oui, c'est la phase de distanciation, à la fin de la phase de sécurisation, hein. On a fait les enfants, la maison, la belle maison, quartier verdoyant comme dit Bernard, et que toutes les histoires se ressemblent. Alors nous n'avions plus envie de faire l'amour, ni de câliner, nous n'avions plus envie de jouer, ni de discuter avec nos enfants. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas bien à la fin de la crise. Nous étions comme deux étrangers qui cohabitaient, soit comme dit en coaching, on était des colocs, on était devenus colocs. On cohabitait sans vraiment se parler, sans vraiment se regarder. Nous étions comme deux automates qui fonctionnaient sans but ni direction. Nous étions deux coquilles vides qui n'avaient plus rien à donner ni recevoir. C'est joli ça. Nous étions en crise existentielle. Ah, donc là c'est assez... c'est pas courant. Bernard pense que Guindo était aussi en crise existentielle. Nous ne savions pas ce qui nous arrivait ni comment y remédier. Nous ne savions pas qui en parler ni comment l'exprimer. Nous ne savions pas quoi faire ni comment changer. Nous nous sentions seuls, perdus et désespérés. Le couple était en détresse. C'est alors que j'ai commencé à faire des bêtises. Aïe, des bêtises qui ont failli me coûter mon couple. Ah, donc ça a l'air bien parce qu'il dit failli. Ah, donc à mon avis ça va bien se terminer. Enfin j'espère. Des bêtises qui ont failli me coûter ma famille et qui ont failli me coûter la vie. Ah, là c'était une grosse bêtise alors je suppose. Quelle bêtise? Je vais vous le dire. J'ai voulu fuir ma crise existentielle en sortant et en faisant la fête avec des collègues de bureau plus jeunes. Et oui, c'est souvent le cas. Donc le pansement peut être des collègues de bureau plus jeunes avec qui on fait la fête. Ça peut être un pansement sexuel, un collègue de bureau avec qui on a des relations sexuelles. Ça peut être le prof de yoga, des choses comme ça. Vous voyez, mais c'est toujours assez limité à un cercle assez proche. Là, comme très souvent, des collègues de bureau plus jeunes qui font la fête, qui nous attirent. Alors sachez, je vous l'ai dit déjà dans notre formation, que celle sur les arts martiaux, dont vous trouvez le catalogue descriptif de cette vidéo, qui effectivement, quand vous sortez avec des collègues plus jeunes du bureau, souvent ils se moquent de vous. Voilà, parce que vous avez un peu plus de moyens financiers, vous leur payez des coups à boire, etc. Mais quand vous n'êtes pas là, ils vous appellent papy ou mamie. Donc c'est jamais très sain et c'est pour ça que ça dure pas très longtemps. Des collègues de bureau qui se moquaient de moi quand j'étais pas là. Eh ben voilà, vous voyez que le capitaine. Et qui faisaient la fête avec moi car je payais beaucoup de choses pendant les sorties. Voilà, bah écoutez. J'aurais pas dit. Ou alors c'est la distorsion du temps. Hein. Je dois lire les choses dans les pensées des mails. Des collègues de bureau qui me manipulaient, qui se servaient de moi pour leur propre intérêt, qui m'ont entraîné dans une spirale infernale de mensonges, d'excès et de dangers. Oui, quand on est célibataire et quand on est jeune, on peut faire des choses. Quand on est marié, quand on a des enfants et qu'on a la cinquantaine, on se fait moquer de nous. Alors je vais vous dire comment j'ai trahi ma femme et mes enfants et mes principes. Comment j'ai failli tout gâcher, tout gaspiller. Alors, mon art martial, c'est le judo, que je pratique depuis 22 ans. Je suis ceinture noire 4e dan. Le judo, c'est ma passion, ma fierté et ma philosophie. Le judo, c'est l'art de la souplesse, du contrôle et de l'équilibre. Le judo, c'est le respect de soi, de l'autre et des règles. Oui, hein, c'est exactement ce que je vous apprends dans la formation. Il a raison, Bernard. Respect de soi, de l'autre, des règles. Si vous apprenez dans la formation à vous respecter, à respecter votre conjoint, à appliquer des règles, à avoir de la discipline, à avoir de la maîtrise de soi, vous allez y avancer. C'est le judo et la chaîne de Bruno qui m'ont certainement sauvé la vie. J'ai même failli mourir dans un accident de voiture à cause de mes bêtises. Comment j'ai failli mourir dans un accident de voiture à cause de mes bêtises. Alors, j'ai été sauvé par mon kimono de judo qui m'a protégé des éclats de verre. Bon, c'est intéressant. Alors, je vais... J'en suis, je me prends. Alors, j'ai pris conscience de la gravité de la situation, de la gravité de ma vie, de l'importance de ma famille.
Et j'ai ensuite appliqué les principes de judo à ma vie personnelle et professionnelle. Alors, on y va. Tuk 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 tuk. J'ai rencontré la chaîne de Bruno Marchal. C'est une chaîne YouTube qui parle de neurosciences et de crise existentielle. C'est une chaîne qui m'a expliqué comment mon cerveau fonctionne, comment mes émotions m'influencent et comment mes comportements me définissent. Sur la chaîne de Bruno, qui donne des conseils pour mieux se connaître et mieux communiquer et mieux aimer, j'ai appris à sauver mon couple. Alors j'ai découvert cette chaîne par hasard sur Internet et j'étais intrigué par un titre, comment sortir de la crise existentielle et sauver son couple. Et j'ai été captivé par son contenu, des vidéos courtes mais percutantes, des explications claires mais profondes, des exemples concrets mais universels. Dis donc, je suis ravi, Bernard. Alors, j'ai compris que j'étais en crise existentielle et que mon couple était en danger. Et j'ai compris aussi que ma crise existentielle était due à un manque de sens dans ma vie, à un besoin d'évolution personnelle, à un niveau d'authenticité. Et j'ai compris que mon couple était en danger à cause d'un manque de communication, de compréhension, d'attention. J'ai compris que mon couple avait besoin de dialogue, d'écoute et de partage. C'est bien, hein, c'est vrai qu'on devrait se former avant de se mettre en couple. J'ai compris que mon couple avait besoin d'amour, de respect, de tendresse. Voilà. Alors j'ai appris au fur et à mesure des formations à me connaître moi-même, à identifier mes besoins, à identifier mes envies et mes valeurs. J'ai appris à me faire confiance, à me respecter, à me valoriser, ce que j'apprenais déjà à faire dans les arts martiaux. La vidéo de Bruno, non, la chaîne de vidéos de Bruno, pardon, m'a appris à me faire plaisir, à me détendre, à me divertir. Oui, quand on est en crise, il faut augmenter son taux de dopamine. Quand son conjoint est en crise, comme ça évite de souffrir. On cherche la dopamine, hein. C'est pour ça qu'on va voir les copains comme Bernard du boulot plus jeune ou un pansement, parce qu'on a besoin de cette dopamine qui va diminuer le taux de cortisol. J'ai appris à connaître ma femme, à comprendre ses besoins, ses envies et ses valeurs. J'ai appris à lui faire confiance, à la respecter, à la valoriser. Et j'ai appris aussi à lui faire plaisir, à la détendre et à la divertir. J'ai appris à nouveau à communiquer différemment avec ma femme, à lui parler maintenant avec sensibilité et avec humour. Oui, souvent pendant la phase du couple, on n'est pas dans l'humour, hein, on est dans la recherche d'efficacité, hein, de productivité. Donc grâce aux différentes formations, j'ai appris à écouter avec attention, avec empathie et avec intérêt. J'ai appris à partager avec Gwendo mes sentiments, mes pensées et mes projets. Grâce à la formation sur le désir, j'ai pu lui montrer mon désir, mon affection, mon admiration. Grâce à la formation sur... Qu'est-ce qu'il a marqué sur... Ah, là, une faute de frappe, d'aventure, pas sur l'aventure, sur l'aventure. Ah, esprit d'aventurier, voilà, je disais mal. Comment j'ai appris grâce à la formation, donc esprit d'aventurier, à la surprendre, à la séduire, à la combler et à la rendre heureuse. Aujourd'hui, j'ai sauvé mon couple grâce à la chaîne de Bruno. Non, 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 vous avez sauvé votre couple grâce à vous, grâce à votre travail. Hein. Je vis maintenant avec ma femme dans la phase 4 du couple. La phase 4 du couple, c'est la meilleure phase de notre couple. C'est la phase où aujourd'hui on est heureux ensemble, on s'épanouit ensemble et on grandit ensemble. Oui, pendant la phase 2, on faisait chacun un peu, on travaillait pour la famille, un peu comme une fourmi, un nouveau job, un boulot qui paye bien, une maison, les enfants, etc. C'était pas très très joyeux au niveau du couple. La phase 4 du couple aujourd'hui, c'est la phase où on se respecte mutuellement, où on se soutient mutuellement et où on s'enrichit mutuellement. La phase du couple m'a redonné le bonheur. Bravo. Alors comment je vis cette phase 4 du couple? Eh bien, je profite chaque instant avec ma femme, mes enfants, mes amis. Oui, l'instant présent, hein, c'est pas mal. Ça, on en parle dans la formation aussi sur les arts martiaux. Je savoure chaque moment de joie, de paix et d'harmonie. Je célèbre chaque événement de réussite, de progrès, d'innovation. Oui, célébrer. Hein, quand vous faites quelque chose de bien, quand ça s'améliore avec votre conjoint, célébrez, innovez. Hein, dès que vous avez mis quelque chose en place de nouveau, innovez.
Je m'émerveille à chaque chose que je vois, que je fais, que je crée. Ouais, la notion d'émerveillement, elle est bonne aussi. Je m'étonne de chaque chose que je découvre, que j'apprends, que je partage. Vous voyez, ça c'est un peu le côté, je retrouve l'enfant. On est blasé pendant la phase 2, et puis là, comme il y a des nouveautés, comme on rencontre des nouvelles personnes, comme on a des nouvelles activités, on se régale. Je m'enthousiasme chaque jour, chaque fois que je relève un défi, que je le tente et que je le dépasse. Vous pouvez accéder vous aussi à cette phase 4. Vous pouvez sortir de votre crise existentielle. Vous pouvez sauver votre couple. Vous connaissez déjà la formation. Vous connaissez déjà les formations et la chaîne de Bruno. C'est un agent commercial, c'est pas possible. Continuez à appliquer les principes de votre passion, de votre art à votre nouveau couple. Vous allez pouvoir être heureux en couple. Je vais vous dire en 4 mots, il faut oser le changement. Il y a 5 mots. Il faut oser le changement. Il faut oser le changement. Il faut oser le changement, on dira 4 mots. Non, il y a 5 mots, c'est pas grave. Bernard, il n'est pas fort en maths, il est fort en karaté. D'ailleurs, je ne vais pas la mettre. Oser le changement, c'est accepter de remettre en question ses habitudes, ses certitudes et ses routines. Oser le changement, c'est accepter d'augmenter sa zone de confort, augmenter son cocon, sortir de son train-train avec de nouvelles habitudes. C'est accepter de se confronter au réel, à l'autre et à soi-même. Oui, c'est vrai que pendant la phase 2, Bernard a raison, on ne se confronte pas beaucoup aux autres. Oser le changement, c'est choisir de prendre des risques, des défis, des initiatives. Ouais, en phase 4, vous ferez ça. Des risques, défis, initiatives et récupération conjointe. Bernard a raison aussi, c'est risques, défis, initiatives. C'est choisir de se lancer des challenges, des objectifs, des projets. Oui, c'est vivre, quoi. Il a raison, Bernard. C'est choisir de se donner des moyens, des ressources et des outils. On voit que Bernard a fait du sport ou fait du sport et des arts martiaux parce qu'il a une grinta, une patate. Oser le changement, c'est oser être soi-même, oser être différent, oser être vivant. Voilà, ça je vous disais tout à l'heure, vivre, quoi. Oser le changement, c'est oser le bonheur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà mon histoire, voilà mon témoignage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé. Continuez à travailler sur vous. La phase 4, ça vaut le coup. Oh, en plus, il est poète. Bon, ben merci Bernard. La bise à Gwendo. Bernard et Gwendo. La bise aux enfants aussi. Vraiment, je suis ravi. Vous voyez que la grinta du pirate, vous savez, quand vous êtes un bébé pirate, que vous arrivez, que vous mettez les commentaires sous les vidéos ou dans le groupe Facebook que vous retrouvez d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Le lien est sous le catalogue des formations, notamment celui de l'art martial. Vous voyez qu'au début vous vous plaignez, vous dites il a fait ça, il m'a dit que, déclaratif, il est allé voir pansement. Et vous voyez que quand on est sorti de la phase 4, enfin quand on est sorti de la phase 3, quand on est rentré dans la phase 4, on a une grinta, un état d'esprit différent, on dit oser, on tente des choses, un objectif. Tout ce qui a fait que dans la phase 2, on s'est éloigné parce qu'on était devenu trop rikiki. Là, on est devenu fort costaud. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve demain, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. On se retrouve toute la journée sur Telegram, puisque c'est le point névralgique des pirates. C'est gratuit si vous avez Telegram juste sur le catalogue des formations. Je vous mets des shorts, je vous mets des vidéos, je vous fais des textes. Vous allez vous régaler. Passez le bon vendredi que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.